Dans cette vidéo, on va faire notre première page perspective qui va répliquer un petit peu ce qu'on a fait dans le module Vision pour notre projet de régulation tout autour. Donc, premièrement, je vais aller dans la partie perspective et je vais faire Create New View. Cette vue-là, je vais l'appeler simplement Démo. Ici, on a différents choix de container pour créer notre vue. Je vais choisir Coordinate Container. Donc, ça va nous permettre d'avoir le plus de flexibilité possible de où installer nos éléments et on verra un petit peu les autres dans le futur. Donc ici, on doit aussi mettre une page URL si on veut pouvoir y accéder. Donc, comme je disais dans la dernière vidéo, les pages sur le module perspective, on peut les afficher à l'aide d'un navigateur web, par exemple Mozilla, de notre ordinateur ou par exemple d'un téléphone cellulaire. Donc, ça nous prend un URL. Donc ici, je vais faire Create View pour la créer et ça me donne une page blanche. Donc, par défaut, j'ai un petit peu la même chose qu'on avait sur le module Vision, sauf que dans la section de droite qui est ici, on a le Perspective Property Editor. Donc ici, on va pouvoir modifier les propriétés de nos différents éléments. Et aussi, j'ai les Perspective Components qui sont ici, qu'on va pouvoir utiliser là, pour créer nos pages graphiques. Vous allez voir, il y a un petit peu moins de composants pour le module perspective. On a un petit peu moins de flexibilité, mais on a quand même là, tout ce qui est nécessaire là, pour faire des pages graphiques là, qui ont du bon sens. Comme pour le module Vision, ici, je peux aller chercher mes tags et je pourrais faire un glisser-déposer. Par contre, on voit que déjà là, que j'ai un petit peu moins d'options, donc j'ai un checkbox ou un toggle switch, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on a de besoin. Nous, on veut vraiment un bouton. Donc, je vais aller dans les composants, je vais chercher pour bouton et je vais aller me chercher un one-shot bouton, un petit peu comme on le fait dans le module Vision. Ici, je vais changer son texte pour départ et je pourrais changer son style aussi. Donc, je pourrais mettre un background, par exemple, je vais le mettre vert. Ensuite, je vais vouloir changer le nom de ce bouton-là. Donc, soit que je peux le faire par ici, en faisant un clic droit Rename, pour par exemple écrire départ, ou je pourrais aussi aller chercher un deuxième bouton, le One Shot. Ici, on va l'appeler arrêt. Et je pourrais aussi changer son nom par la partie méta qui est ici, donc arrêt. On voit que ça change dans cette section-ci aussi. Pour le bouton d'arrêt, je vais aussi changer la couleur. Donc, je vais aller dans le Ready State, dans le Style, et je vais aller dans le Background, et puis je vais aller me chercher un rouge là, assez foncé, comme ceci. Maintenant, on a un bouton départ, un bouton d'arrêt, mais il n'y a absolument rien qui est lié. Donc, on n'a pas la variable arrêt ou la variable départ liée à ça. Donc, même si j'appuie, il ne se passera absolument rien. Donc, pour faire ça, je dois ajouter un binding. Donc, ici, là, on a une espèce de petit lien. Donc, si je clique dessus, on m'ouvre une page qui dit, bon, pour l'instant, j'ai no binding. Là, ce que je veux faire, c'est un binding avec un tag et je vais aller chercher une variable. Donc, je vais aller dans les tags, tout ou rien, bouton d'arrêt et je vais aller chercher la value tout en bas ici. Puis, je vais faire OK. Donc là, quand je vais appuyer dessus, ça va changer la valeur du bouton d'arrêt. Apply et puis OK. Et pour le bouton départ, on va faire un petit peu différemment. Donc, je vais venir chercher départ et je vais faire un glisser-déposer ici. Une fois que c'est fait, je vais enregistrer. Maintenant, je vais tester si le bouton départ et arrêt fonctionne. Donc, je vais aller dans mon navigateur à la gateway. Et puis, si je descends un petit peu plus bas, j'ai le Perspective Session Launcher. Donc, je vais faire View Projects. Donc, ici, j'ai mon projet Régulation tout ou rien. Je vais faire Launch pour lancer mon projet. Donc, ici, je vais faire le test, je vais faire départ. Et bon, ça semble pas fonctionner. On va aller vérifier pourquoi. Ici, si je vais dans le binding de mon bouton départ, ici, on voit que j'ai seulement B départ. Donc, ça me prend la partie value parce que c'est la valeur qu'on veut aller changer. Et puis, il faut cocher la case bidirectionnelle et je vais faire Apply et puis OK. Je sauvegarde. Je vais aller aussi changer ici, m'assurer sur le bouton d'arrêt qu'on est bidirectionnel. On va faire Apply et puis OK. Je sauvegarde et je vais aller dans mon navigateur. Je vais rafraîchir ma page. Je vais faire départ. Et là, ici, on est en marche. Et puis, je vais faire arrêt. Et ici, on voit qu'on est à l'arrêt. Maintenant, ça va être un petit peu plus complexe, étant donné qu'on n'a pas de cercle, on n'a pas façon de dessiner directement sur le module perspective. On a un petit peu moins d'options que le module vision. Donc, pour ajouter la lumière, je vais venir chercher un symbole ou un icône et je vais faire un glisser-déposer. Bon, là, ici, il me met un petit bonhomme sourire que je vais pouvoir changer. Donc, ici, à la place du bonhomme sourire, je vais venir changer pour mettre un cercle. Donc, ici, on a dans le chemin, je vais cliquer le Browse Icons pour aller voir. Et lui que j'ai besoin s'appelle Lens. Donc, c'est un cercle. Je fais un double clic et puis il s'ajoute. Maintenant, pour pouvoir changer la couleur, je dois changer le binding pour la couleur. Donc, ici, à côté de couleur, je vais faire le binding et je vais avoir besoin de mettre une expression. Donc, ici, je vais simplement
le coller. Ici, il manque le dièse. Donc, si on a marche qui est égale à 1, on va mettre cette couleur-ci. Sinon, on va mettre celle-ci. Donc, on a un vert un peu plus clair ou un vert un petit peu plus foncé. Puis, je vais faire Apply. OK. Une fois que c'est fait, je peux enregistrer. Je vais retourner dans mon navigateur. On voit que ça s'est rafraîchi automatiquement, mais si on veut être sûr, on peut aussi rafraîchir. Si je fais départ, on voit qu'on a le vert un petit peu plus clair. Et puis, si je fais arrêt, le vert un peu plus foncé revient pour dire qu'on n'est plus en marche. Donc, départ, on a le vert. On va aller vérifier dans l'automate, on est bien en marche. Et on vient ici, on fait arrêt. On est supposé être à l'arrêt. Et on a bel et bien marche qui est plus activée. Donc, ici, on a notre première page perspective de compléter qui interagit avec notre programme d'automate.